Vous écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, le CRFMV en jazz, avec Marie-Josée Lonval. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast du CRFMV en jazz. Le CRFMV en jazz, vous pouvez l'écouter via Apple Podcast, Google Play, Spotify. C'est un rendez-vous qu'on se lance habituellement à peu près à tous les 2 vendredis. Nos podcasts s'adressent à la communauté militaire, à leurs familles, à leurs proches. C'est certain que si vous allez fouiller dans notre historique, vous allez trouver des podcasts qui vous intéressent plus particulièrement. Des fois des sujets sur la famille, des fois des sujets comme aujourd'hui sur le bénévolat. On en parle beaucoup de l'action bénévole et particulièrement ce mois-ci parce qu'on fête la 48e édition de la semaine de l'action bénévole. Puis on a décidé de faire un petit spécial aujourd'hui, d'inviter des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui s'impliquent depuis très longtemps auprès du CRFM Valcartier. Puis je vais vous avouer, ça m'a rendue curieuse. Comment on arrive à s'impliquer jour après jour, à donner des heures. Qu'est-ce que ça donne au bout du compte? Est-ce qu'on sort de là avec une liste incroyable d'amis, avec la reconnaissance personnelle, la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien? J'ai 2 invités qui vont nous raconter leur parcours. Il y a tout d'abord Marianne. Marianne, bonjour. Bonjour. Et aussi Pamela. Pamela, bonjour. Bonjour. Merci les filles d'avoir accepté mon invitation premièrement. Ça me fait plaisir. J'ai pas spécifié les dates, mais la semaine de l'action bénévole, c'est à partir du 24 jusqu'au 30 avril. Et la 48e édition, c'est quelque chose. On peut se dire qu'au Québec, il y a une belle historique de bénévolat. Puis je tiens à vous féliciter de faire partie de ces gens-là. Marianne et Pamela, est-ce que vous vous connaissiez avant de commencer à faire du bénévolat au CRFM? Oui, ça fait un peu plus de 3 ans, je pense qu'à peu près qu'on se connaît. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'ai découvert le centre de la famille grâce à Pamela, qui elle l'a découvert grâce à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une autre bénévole qui m'a informée sur le bénévolat au centre. Mais c'est ça, nous, j'étais enceinte de ma dernière quand on s'est rencontrés au parc, juste à côté du centre de la famille. Nos enfants jouaient tous au parc, fait que c'est là qu'on s'est rencontrés, puis qu'on est devenus amis. Là. La complicité est venue assez vite. Je vais entrer un peu dans votre vie privée. Je veux connaître, dans le fond, les circonstances. Vous dites, ah ben là, j'étais au parc, juste à côté du centre. Êtes-vous des conjointes de quelqu'un qui est dans les forces armées canadiennes? Oui. Oui, les 2. Okay. Donc ça aide à avoir quelque chose en commun d'avance. Oui, puis nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on habite les 2 dans les logements des PMQ. Donc, quand tu te promènes dans les logements puis tu vas dans les parcs, par exemple, bien, autour de toi, c'est presque tous des gens qui vivent la même réalité. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus parce qu'on habitait sur la même rue. Puis, en allant au parc, on s'est vus. On a des enfants qui sont à peu près dans les mêmes âges. Donc, c'est comme ça qu'on a vraiment découvert... pas découvert, mais on s'est... on s'est découvert. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte de rencontrer quelqu'un qui vit la même réalité? Moi, personnellement, quand on est venu ici, ma famille est quand même à 3 heures de route. Fait que ça fait un changement. Arriver ici, être toute seule, connaître personne. Fait que les gens en général qui sont ici, ils ont vécu par là aussi. Ils ont eu des déploiements, ils ont eu à s'adapter de nouveau, se faire des nouveaux amis. Fait que c'est plus facile, je trouve, de se faire des amis dans la réalité militaire parce qu'ils sont plus ouverts dans la vie de tous les jours civile. Je trouve que c'est plus compliqué parce que justement, tu sais, les gens, tout le monde a sa petite vie, tout le monde fait ses affaires, des travails différents, tandis que là, c'est comme la vie militaire, c'est une communauté. Puis je trouve qu'on se tient toutes. Là, on a comme pas mal tout le même vécu ou même si on l'a pas, on comprend les autres là-dedans. Je comprends par là que si par exemple vous êtes muté à l'autre bout du Canada, dans une ville là, qu'on n'a pas encore imaginée, vous êtes là-bas, vous connaissez personne. Le CRFM de l'endroit, il y en a partout au Canada là, des CRFM, là, mais vous arrivez là-bas, vous connaissez personne, ça peut être une formidable porte d'entrée pour aller rencontrer des gens. Effectivement, vraiment, là, parce que moi, je connaissais comme Pamela puis quelques autres personnes en dehors du centre de la famille, mais pour les gens qui vivent pas dans les environs, qui vivent pas proches, qui sont achetés une maison un petit peu plus loin, quand tu viens aussi au centre, c'est justement ça que tu as beaucoup de gens qui vivent la même réalité que toi. Puis Pamela, tantôt, parlait de, justement, qu'est-ce que ça l'apporte, là? Elle a mentionné les déploiements. Quand tu es en déploiement, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à comprendre comment que tu peux vivre sans ton conjoint. Mais toutes les autres conjointes de militaires, eux, comprennent
Donc ça, c'est le fun de se sentir appuyé là-dedans. Les gens qui font pas partie de la communauté militaire, il y a la famille, il y a les amis qui étaient amis avec nous avant qu'on devienne conjoint de militaire ou qu'on soit militaire soi-même. Qu'est-ce qui, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas de votre réalité? Moi, je pense que c'est le choix de vie qu'ils comprennent pas. Dans le fond, mon conjoint, on a pris la décision à deux qui rentre dans les forces. Alors, c'est vraiment une décision qu'on a prise tous les deux. Fait que des fois, quand je trouve ça difficile, quand j'ai des phases moins bien, puis que je vais parler à ma famille ou mes anciens amis, ben, eux autres, ils ont souvent la réponse, ben, c'est vous autres qui avez choisi cette vie-là. Fait qu'ils comprennent vraiment pas, là, la réalité. Oui, c'est notre choix de vie, mais reste qu'on fait tous des choix, puis des fois, ça peut être difficile quand même, là. T'as raison. C'est pas parce qu'on a fait un choix que nécessairement ça va être une belle route droite. C'est comme si, parce que tu l'as choisi, ça empêche que tu dises à un moment donné que ton choix est difficile à assumer. Oui, c'est ça. Mais, OK, je comprends tout à fait. Mais pourtant, il y a des hauts et des bas dans tout le type de vie que tu as. La vie militaire, c'est un choix, que oui, comme moi et Pamela, les deux, on était déjà avec nos conjoints quand ils sont rentrés dans l'armée. Donc oui, on a fait un peu plus le choix, mais ça veut pas dire que la vie est plus facile. Puis ça veut pas dire que, tu sais, comme moi personnellement, si mon conjoint serait pas rentré dans l'armée, il aurait vraiment été malheureux. Donc oui, c'est un choix que j'ai fait, mais j'ai laissé mon conjoint être heureux. Puis on a fait des compromis, puis c'est comme ça qu'on est arrivé, mais à vivre ensemble. Puis je pense que c'est ça que les personnes qui sont civiles ont plus de difficultés à comprendre. Mais pourquoi tu le laisses partir? Ben parce que c'est son travail, parce qu'il aime ça, parce que ça le rend heureux. Puis c'est pas parce qu'il est malheureux à la maison, c'est juste qu'il aime ça, aider, il aime ça. L'armée, ça prend beaucoup de courage, puis il y a un grand don de soi aussi, là. Moi, je l'admire, personnellement. Donc, je suis vraiment fière d'être sa conjointe, mais c'est ça, c'est des personnes qui comprennent pas cette réalité-là. On comprend que pour partager la vie de quelqu'un qui évolue dans les forces armées, ça prend un profil particulier, une façon de voir, comme tu en parles, Marianne, ouais, en disant, regarde, pourquoi tu le laisses partir? Ben, c'est son travail et ça le rend heureux. Puis beaucoup de lâcher prise. De lâcher prise, oui. Oui, parce qu'on n'a pas le contrôle. Avec l'armée, tu n'as pas le contrôle sur où tu vas vivre, sur qu'est-ce qui va se passer, mais moi, je le fais parce qu'il est heureux. Puis on a fait des compromis qui font en sorte que moi, je suis heureuse de mon côté. Je vois pas pourquoi on changerait nos vies, là. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. On revient dans moins de 30 secondes. Le programme pour les familles des vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérés pour raisons médicales ainsi que leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le Centre de la famille Valcartier ou visitez le crfmv.com, financé par Anciens combattants Canada. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous. Si c'est le premier podcast que vous écoutez et que vous êtes nouvellement dans l'environnement ou la communauté militaire au CRFM Valcartier, puis c'est vrai pour tous les CRFM à travers le Canada, effectivement, du jour au lendemain, vous pouvez apprendre que vous déménagez ou conjointe s'en va, soit pour aller suivre un cours de métier, mais ça peut être aussi pour un vrai déploiement, puis aller ailleurs dans un autre pays, dans des endroits qui sont peut-être pas toujours très sécuritaires. On a ici au centre des milliers de ressources pour vous aider. Si c'est un déménagement, ben, on a une checklist de tout ce qu'il y a à penser avant de déménager, que vous ayez ou non des enfants, mais dites-vous qu'on a pensé à tout. Vous pouvez faire un beau petit crochet à côté. Puis si c'est une absence que vous allez vivre, ben, on est là aussi pour vous aider à passer à travers ça. Tu disais que, Daniela, que pour certaines personnes, c'est difficile. Tu sais, bon, on a tout ça. Puis si c'est vos jeunes qui trouvent ça difficile, bien, à la boîte, on a notre département de jeunesse qui est là, puis le repère, qui est le club repère de jeunesse pour accueillir les jeunes, puis les plus petits aussi. Donc, on est équipés pour vous aider. Donc, si c'est la première fois que vous vivez ça, et que vous ne nous connaissez pas, je vous suggère d'entrer en contact avec nous. Et dans la description du podcast que vous écoutez, tout va être inscrit. Depuis combien de temps vous vous impliquez au centre? Ben moi, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai fait du bénévolat avant que mon conjoint soit militaire dans d'autres endroits, mais ici, dans le fond, ça fait depuis le mois de septembre. Puis vraiment, j'aurais aimé ça, découvrir ça plus tôt. Parce que ça m'a vraiment apporté tellement de faire du bénévolat au centre que c'est ça, j'aurais aimé vraiment ça, pouvoir le faire quelques années plus tôt. Pamela, tu t'impliques depuis combien d'années? Moi, ça fait 1 an et maintenant 3 mois. Moi, en fait, c'était pendant la pandémie, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, on est tellement habitués que nos conjoints soient pas là, puis qu'il y ait des horaires bizarres, que là, d'avoir mon conjoint tout le temps à la maison,
ça l'a fait bizarre, ça a bougé la routine. Fait que j'ai eu besoin de sortir, de faire plus. Fait que c'est une bénévole du centre qui m'a dit « On en cherche, viens-t'en ». Fait que c'est à ce moment-là, en janvier de l'année dernière, que je me suis lancée dans cette belle aventure. Là, je suis bien curieuse de savoir, vous arrivez, est-ce que vous avez un horaire où vous venez quand vous voulez? Bien, il y a des comités. Donc, ils ont des comités presque à tous les jours. Là. Je pense qu'il n'y en a pas le mercredi puis le vendredi. Mais c'est ça. Dans le fond, tu peux choisir de t'impliquer dans un comité. Par exemple, moi, je suis dans le comité fête puis dans le comité action bénévole. Donc, le comité fête, c'est le mardi matin, puis le comité action bénévole, c'est le jeudi matin. Donc là, quand on se rencontre, c'est toujours de 9h à 11h dans ces journées-là. Mais chaque comité a une heure différente, un moment différent qui se rencontre. Mais il y a aussi par exemple, les fins de semaine. Des fois, on fait des activités familiales et cherche des bénévoles. Ben, à ce moment-là, tu peux t'impliquer sur les fins de semaine. Il y a d'autres choses que tu peux faire qu'être dans un comité. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, je fais partie du Café Découverte. Oui. En fait, on organise des activités pour la communauté militaire, en fait, que tu sois conjointe, que tu sois militaire, parent de militaire, peu importe. Puis, on accepte aussi les familles civiles. Dans le fond, on organise des activités pour faire connaître le centre aux personnes. Comme ça, ils voient passer. On fait toutes sortes d'activités, comme par exemple, on a fait la peinture en diamant. Mais le but, c'est vraiment de connaître le centre, de sortir aussi de ton milieu, te faire sortir, rencontrer des gens. Fait que c'est ça. Nous, on se rencontre le mardi matin. Puis en général, nos activités sont le mercredi matin et le mercredi soir. Mais c'est important ce que tu dis, Pamela, parce qu'on peut avoir l'impression que ça s'adresse uniquement à la communauté militaire. C'est pas le cas. Non, c'est ça. Le centre est aussi ouvert aux civils. Que tu sois vraiment complètement éloigné de la vie militaire, le centre était ouvert quand même. Puis les gens aussi qui viennent, qui sont civils, ils trouvent ça beau de voir la vie militaire, puis sont contents d'une façon de venir se coller un peu à ce style de vie-là. Là. Je pense que les gens qui fréquentent le centre, ils aiment ça, ce qu'on a là, comme énergie. Quel genre de personnes vous rencontrez? C'est sûr que ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui travaillent la semaine. Donc, ils peuvent pas s'impliquer 1, 2, 3 heures dans les heures d'ouverture du centre. Mais à chaque fois qu'on fait des activités la fin de semaine, des activités le soir, c'est là qu'ils se présentent et qu'ils viennent être bénévoles. Donc, il y en a que tu vas voir 2-3 fois par année, parce que c'est ça qu'ils ont de disponibilité à faire. Mais les 2-3 fois par année, c'est 2-3 fois qui sont très appréciés. Parce que dans un comité, on est à peu près 5-6 qui préparent une activité. Dans le comité fête, nous, on fait beaucoup d'activités la fin de semaine pour les familles. C'est des fêtes familiales. On n'est pas 5-6 bénévoles, on n'est pas assez là, pour faire animer l'activité la fin de semaine. Fait que tu as des gens qui viennent comme ça. Puis tu as beaucoup de gens aussi que tu rencontres qui sont là toutes les semaines, qui viennent régulièrement, puis qui sont là pour s'impliquer dans un comité particulier. Mais j'en vois aussi qui viennent dans un des comités, il y en a des vétérans. Il y a beaucoup de vétérans qui viennent quand ils peuvent, parce que des fois, ils ont des problèmes de santé ou ils ont des problèmes de santé mentale ou physique. Donc, ils viennent une fois de temps en temps, puis ça les fait sortir, ça les fait voir d'autres gens, ça les fait continuer à participer, à se sentir impliqués puis utiles. Donc, on voit beaucoup de types de gens là, à travers le bénévolat. Autrement dit, quelqu'un qui a quelques heures à donner, faut pas qu'ils se sentent mal. Ces heures-là, on les prend, on les prend. Oui, exactement. Oui, c'est ça, on profite de chaque moment, puis il y a personne qui est obligé. T'sais, même si tu fais partie d'un comité qui se rencontre à tous les semaines, si une semaine t'es juste fatigué, ça te tente pas, il y a pas de problème. C'est vraiment volontaire, il y a aucune pression, puis on comprend tout ça. C'est pas une obligation, c'est pas tu rentres dans le comité, t'as pas le choix d'être là tous les mardis. Tu donnes ce que tu peux, puis le centre le prend, puis on est vraiment content de ça. Est-ce que les filles, vous sentez que ce que vous faites, le nombre d'heures que vous faites, que vous faites des ressources pour les familles militaires dans le quartier, fait une différence dans la communauté? Moi, je crois que oui. En fait, c'est sûr que si les bénévoles seraient pas là, il y aurait beaucoup d'activités qui pourraient pas avoir lieu. Fait que ça serait plus difficile. Oui, c'est le fun de venir au centre, mais c'est sûr que s'il y a pas d'activité, c'est plus difficile de dire je vais m'asseoir, boire un café avec quelqu'un que je connais pas. C'est moins invitant que il y a une activité qui me plaît, en même temps je vais rencontrer des gens. Fait que si les bénévoles seraient pas là, je pense que ça pourrait pas se faire, toutes ces belles activités-là. Fait que moi, je suis vraiment choyée, ça me fait du bien. Puis je pense que aussi, ça fait du bien au centre de voir qu'on est là pour s'occuper de tout ça. Oui, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, on fait des activités qui bénéficient à la communauté.
Donc, c'est sûr que si les activités seraient pas là, comme Pamela disait, les gens ne viendraient pas. Quelqu'un qui nous écoute, puis tu sais, qui prend note de ce que vous dites, moi je trouve ça pertinent, intéressant, tu sais, on voit le bénéfice que ça peut apporter pour la personne, ça fait du bien, vous l'avez dit beaucoup, hein, tu sais, ça fait du bien, ça nous sort de l'isolement. Donc c'est ça, j'aimerais ça écouter vos conseils pour peut-être essayer de motiver quelqu'un à donner quelques heures, quelle que soit la cause. En fait, moi, ce qui m'a empêché de venir au centre plus vite, c'est parce que j'étais très gênée. Fait que ne soyez pas gênés. Allez-y, vous allez être accueillis à bras ouverts, peu importe c'est dans quel secteur. On veut toujours avoir des bénévolats, que ce soit au niveau des hôpitaux, des centres communautaires, peu importe. Vous allez toujours être la bienvenue. Puis, ne serait-ce que vous faites le sourire d'une personne dans une journée, ça vaut tellement beaucoup, là. Ça fait tellement du bien à nous, tu sais, dans un sens, on dit beaucoup qu'on le fait pour les autres, mais à nous aussi, ça nous apporte tellement, là. Moi, je pense que c'est tellement gratifiant de donner, de voir, comme Pamela disait, de voir les sourires sur les gens, le visage des gens qui justement, à qui tu t'as offert un petit service qui peut te paraître banal, mais pour eux, c'est déjà beaucoup. Puis moi, un peu comme Pamela, j'étais gênée au début, mais aussi, je me disais, j'en ai pas besoin. Tu sais, j'ai pas besoin d'aller là jusqu'à ce que je me présente au centre puis que je décide de faire du bénévolat. Que là, ça a vraiment changé tout, puis j'ai fait comme, mon Dieu, je m'en passerais plus. J'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est pas juste pour les autres que tu le fais, là. C'est vraiment pour toi, parce que tu as envie, puis ça te fait vraiment découvrir plein de belles choses. Puis ici, au centre, en plus, on est beaucoup encadrés. Les intervenantes sont vraiment géniales, ceux qui sont avec nous autres. Les responsables des groupes de bénévolat sont très intéressantes. Puis c'est vraiment agréable, là. Ça te fait vraiment passer un beau moment. Puis moi, je vois ça comme, je sors avec des amis. Oh oui! C'est vraiment un peu ça, là. Parce que il y a de tous âges, mais quand tu es rendu adulte, là, même si tu travailles avec quelqu'un qui a 40 ans de plus que toi, elle peut apporter tellement beaucoup d'enrichissement dans ta vie que je trouve ça génial. Parce que c'est sûr que ce qu'on apprend ici, de juste la gestion d'un groupe, d'être en groupe, puis d'apprendre à travailler en équipe, juste ça, c'est un acquis. C'est difficile pour certaines personnes de se retrouver à travailler en équipe. Moi, je pense que ici, c'est facile de le faire parce que les gens sont tellement ouverts, sont tellement bien, fait que tu t'apprends vraiment à travailler avec les autres. Puis, tout ce que, comme tu dis, à gérer un budget, il y en a qui gèrent des budgets, il y en a qui préparent des activités, donc, tout ce que tu apprends ici, c'est sûr que ça va te donner de l'expérience puis de la confiance peut-être aussi. Marianne et Pamela, deux bénévoles au CRFM Valcartier, vous aimeriez en faire autant, vous aimeriez donner du temps, 88 844 60 60. Si vous êtes gêné un petit peu comme Pamela, c'est pas grave. Envoyez-nous un courriel, ça va être correct. info@crfmv.com pour aller chercher de l'information. Peut-être aller passer quelques heures avec nous, histoire de vous donner la piqûre. Merci beaucoup, les filles. Je peux t'ajouter une petite affaire? Absolument. On est dans la semaine de la reconnaissance des bénévoles, donc j'aimerais justement remercier tous les bénévoles qui s'impliquent, pas juste au Centre des ressources pour les familles militaires, mais partout là, à travers le monde qui ont écouté le podcast aujourd'hui. Merci aux bénévoles, c'est vrai, où que vous soyez, on apprécie votre travail, on apprécie votre dévouement et bonne semaine de la reconnaissance bénévole ou de l'action bénévole jusqu'au 30 avril prochain, 48e édition cette année. Bonne journée à tous, à bientôt. Bonne journée. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.